Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous avez la possibilité d'économiser vos données mobiles lorsque vous effectuez des partages de connexion d'un téléphone à un ordinateur. Parce que très souvent, il arrive que vous utilisez vos téléphones pour activer des forfaits que vous partagez plus tard avec vos ordinateurs et que par la suite, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de données mobiles parce que votre ordinateur en a consommé assez. Donc, il sera question pour moi de vous montrer comment mettre fin à cette situation assez embarrassante. Vous prenez 1 giga de connexion Internet, vous ne faites même pas 30 minutes, même pas 15 minutes, vos données sont épuisées. Alors que vous n'avez pas fait grand chose sur Internet à part consulter quelques pages. Donc, nous allons voir cela depuis notre système Windows 10. Alors, je tiens à préciser que j'utilise un téléphone qui tourne sous Android. Donc, pour cela, nous allons directement aller sur l'objet de cette vidéo. Alors, bouton démarrer, clic droit sur le bouton démarrer, exécuter. Sur votre système, vous pouvez faire un CTRL R pour ouvrir cet exécuteur de commande. Je vais ouvrir le service, la commande service.msc pour ouvrir l'application service. Service au pluriel.msc. Il sera question pour moi de vous montrer d'abord comment ce service fonctionne, ensuite vous montrer comment vous pourriez mettre fin. Donc sur l'application service, il est question pour moi de vous montrer comment il fonctionne. Le processus qui a tendance à effectuer on va dire des sortes de mises à jour sur votre ordinateur. Alors, optimisation de livraison, c'est son nom, c'est le service en question. On va aller dans les propriétés. Et vous voyez, en ce moment, c'est indiqué type de démarrage automatique. Parce que je vous explique. Lorsque Windows a besoin de récupérer certaines informations pour le fonctionnement de son système, il effectue généralement ce que je peux appeler des mises à jour depuis votre système, depuis Internet vers votre système. Et cela n'est pas fait de manière permanente, c'est automatique. C'est pas fait de manière permanente. Ça voudrait dire qu'il peut arriver que vous activez le partage de connexion et que vous n'ayez pas ce souci de perte de données. Tout comme il peut arriver qu'il y ait ces récupérations de données et par conséquent perte de données mobiles. Donc ce n'est pas permanent, du moins pour ce qui est de mon système d'exploitation, il n'est pas permanent, il est indiqué en mode automatique. Donc vous voyez la description, c'est indiqué effectue des tâches d'optimisation de distribution de contenu. C'est son rôle et son nom, si on veut son nom technique, c'est DOSVC. Voilà. Donc je peux décider de le démarrer, mais moi je l'ai arrêté parce que vous voyez en ce moment j'ai activé le partage de connexion depuis mon téléphone Android et je ne voudrais pas avoir des surprises après. C'est pour cela que pour ce cas exceptionnel, je l'ai désactivé et je souhaite vous montrer également comment ça fonctionne. Mais comprenez que c'est un service qui est utile pour le bon fonctionnement de votre système, mais qui n'est pas toujours nécessaire de l'activer. Très bien. Alors, si vous voulez, on peut faire un test. Alors, nous avons l'onglet type de démarrage avec automatique, manuel, désactivé. Alors, on va essayer de désactiver, voir. J'applique accès refusé. Pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est un processus qui est tout de même important, mais que vous avez normalement la liberté de modifier son statut ou pas. Alors, on va cliquer sur OK et on va annuler. Et je vous montre rapidement comment vous avez la possibilité de mettre fin à ce système de deux manières. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est en procédant par l'éditeur de registre. Alors, vous avez deux manières d'accéder au registre, à l'éditeur de registre, pardon. Soit
En allant sur la zone de saisie recherche, vous tapez registre et vous sélectionnez éditeur du registre. Ou alors, vous faites CTRL R pour ceux qui ont un autre système. Moi, je vais faire clic droit, exécuter, et je tape rejedite et je valide. Oui, ça ouvre la même application. Très bien. Voilà. Donc, lorsque vous avez ouvert votre éditeur du registre, vous allez avoir l'onglet ordinateur avec les sous-dossiers. Vous choisissez HK User. Non, Local Machine, excusez-moi. Ensuite, Système. Ensuite, Command Control 7. Service. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'il portait le nom de DOSBC. Alors, par ordre alphabétique, on va aller vers D, ensuite DO, le voici. On clique dessus. Bien. Alors, on a ici Start. On double-clique. Et vous voyez, c'est indiqué 2. Alors, pour pouvoir désactiver définitivement ce service, vous devez changer 2 par 4, par exemple. Vous saisissez 4. Je ne vais pas le faire parce que je suis déjà en mode désactivé. Vous tapez 4 et vous validez. OK. Lorsque vous validez avec OK, tout ce qui vous restera à faire, c'est de redémarrer votre machine et vous revenez tout simplement sur Service, l'application qui gère les services de Windows. Et vous verrez, ça sera en statut désactivé. Donc, je vous recommanderais de procéder ainsi. Ça, c'est la première méthode. Vous allez sur l'éditeur du registre, vous choisissez le processus en question et vous changez sa valeur. Vous passez de 2 à 4 par exemple et vous appliquez et vous redémarrez. Vous n'aurez plus ce souci d'optimisation de livraison lorsque vous activez le partage de connexion. Autre méthode, c'est en passant par le gestionnaire de tâches. Clic droit, gestionnaire des tâches. Vous allez dans Service, bon, vous avez plusieurs onglets, processus, performance. Vous allez dans Service et le voici. Bon, j'avais déjà fait la recherche. Vous allez dans DOSBC et vous voyez c'est marqué arrêter. Si vous voyez que c'est indiqué, par exemple, en cours d'exécution, vous faites un clic droit et vous cliquez sur arrêter, tout simplement. Je peux le démarrer. Lorsque je le démarre, il est en cours d'exécution et son PID c'est 122.44. Ça c'est pour des utilisateurs avancés qui veulent rapidement retrouver le processus. DOSBC en cours d'exécution et en ce moment c'est en train de me prendre énormément de données mobiles s'il en a besoin. Vous allez voir, étant donné que je fais une capture de vidéo avec un logiciel qui ne gère pas les redémarrages, je ne pourrais pas redémarrer pour vous montrer. Allez. Ouais, on revient sur optimisation de livraison pour que vous voyez. Son statut, état du service en cours d'exécution, arrêté. Et il s'arrête. Sauf que, comme je vous ai dit, ce n'est pas la bonne méthode dans la mesure où elle se relance automatiquement quand elle veut. Donc, à quoi ça sert de l'arrêter pour qu'elle reprenne 5, 3, 4, 10 minutes plus tard? C'est pour cette raison qu'on est obligé de passer par l'éditeur du registre qui, en changeant de valeur, tue définitivement, bon, on ne parle pas de tue, détruit définitivement ce processus.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a signifié. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à partager et à ne pas rater d'autres astuces à venir sur Windows, sur Android, sur iOS. Allez, ciao.